Les aventures de Kara, Winston et l'équipe Smart. Dans un autre monde, non loin d'ici, le capitaine Kara, le premier lieutenant Winston et son copain le singe Cookie qui bavarde sans cesse naviguent à bord de leur bateau extraordinaire, l'Explorer Intermer. Ce n'est pas un navire comme tous les autres, mais un galion de l'ère spatial avec un ballon pour voile et des turboréacteurs qui le propulsent à travers les airs. La communication et la navigation sur Internet sont super rapides grâce à leur ordinateur de haute technologie iNav et leur téléphone mobile Internavir. Mais le meilleur de tous, c'est la dernière console de jeu SeaStation avec grand écran, sans laquelle aucun équipage qui se respecte ne prendrait le large. Après avoir quitté le port, l'Explorer est sur le point de prendre son vol en solo en direction des îles, à la recherche de trésors précieux. Mais ils doivent être très prudents car les eaux sont pleines de dangers et ils pourraient facilement se mettre dans le pétrin, comme ils sont sur le point de le découvrir. Kara entre les coordonnées de leur itinéraire dans l'ordinateur, quand soudain, elle aperçoit un navire sombre qui rôde à proximité. Tout à coup, Winston reçoit un nouveau courriel sur le iNav. Il provient de sparrow@blackearl.com, avec pour sujet le mot « gagner » et un prix en pièces jointes. Kara en est tout excitée, mais Winston dit « Attends une minute, je ne me suis inscrit à aucune compétition. » Cookie n'est pas dupe non plus. « Danger, danger !» crie-t-il. Kara est déçue, mais elle est d'accord. Je pense que vous pourriez avoir raison. Je me demande ce que nos amis de l'équipe Smart ont à dire à ce sujet. Salut Winston, salut Kara, comment ça va? C'est sympa d'avoir de vos nouvelles, surtout que nous avons d'excellents conseils à vous donner. Oui, je crois que Buzz en sait quelque chose des compétitions, pas vrai? Oui, je suis une pro. Je participe à plein de concours. Donc, si vous n'avez participé à aucun jeu, il ne faut pas ouvrir la pièce jointe. Ouais, je suis totalement d'accord. Si le courriel provient d'un inconnu et qu'il a une pièce jointe, supprimez-le immédiatement. Et lorsque Winston lit des articles en ligne qui parlent de virus informatiques sournois cachés dans des pièces jointes apparemment inoffensives, il est en état d'alerte. Permission de supprimer, capitaine? Kara fait signe que oui. Ne faites jamais confiance à un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas, même si vous êtes curieux ou qu'il semble intéressant. Jetons un coup d'œil à ce qui aurait pu arriver si on l'avait ouvert. Donc, chers amis, A veut dire accepter. Vous devez toujours vous rappeler de ne pas ouvrir une pièce jointe lorsque vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle contient ou d'où elle vient. Que ce soit un texto, un courriel, un message instantané ou un message reçu via Bluetooth sur votre téléphone mobile. Il peut contenir un virus ou d'autres choses malveillantes. À bord de l'Explorer, Kara et Winston jouent à descendre ma planche sur la SeaStation, pendant que Cookie s'entraîne à l'escrime avec une banane. Capitaine Kara, Winston et le reste de l'équipage sont en pleine mer à bord de l'Explorer à la recherche de trésors. Que va-t-il encore se passer maintenant ? Kara vient de mettre le cap sur Treasure Island, en planifiant une halte d'une nuit à la crique d'Ouya. On avance bien aujourd'hui. Avec ce vent, on sera arrivé en un rien de temps. Elle demande à Winston de s'informer sur la crique d'Ouya afin qu'il sache à quoi s'attendre. Tapoti tapota font les doigts de Winston pour aller sur Google afin d'en savoir plus sur la crique. Il trouve des tonnes de renseignements, y compris une évaluation sur le site Conseil Bateau, rédigé par un nouvel utilisateur du nom de Fish Eye Flynn. Attention à tous ceux qui osent fouler cette terre, car elle est maudite et peuplée par des pingouins mangeurs d'hommes. Et récemment, tous les singes de l'île ont mystérieusement disparu. Au secours! S'exclame Cookie à la pensée d'être poursuivi par des centaines de manchots affamés. L'instinct de Kara lui souffle que quelque chose ne tourne pas rond. Elle demande à Winston de revérifier l'information. Il consulte la carte officielle des pirates éditée par les autorités de l'île. Celle-ci devrait contenir des informations fiables. Comme c'est bizarre, ils ne disent rien au sujet des pingouins fous ni des singes en voie de disparition. Peut-il vraiment faire confiance en l'information de Fish Eye Flynn ?
Toujours pas sûre d'elle, Kara lui demande de vérifier sur un autre site. Il trouve la crique d'Ouya sur Wikipédia et lit « Crique de Ouya, population 230, est un endroit idéal pour les aventuriers des mers. La vieille légende sur les pingouins mangeurs d'hommes est fausse. » Wikipédia, c'est une chose. dit Kara. Je pense que nous allons demander conseil à nos amis de l'équipe Smart. Il est nouveau? J'ai reçu ce téléphone pour Noël. Cool, le son est super. C'est juste de la balle, ce truc. Wikipédia, c'est pas mal pour s'informer. Mais ce n'est pas toujours exact. Vous devez donc toujours revérifier. Ouais, je me souviens d'une fois où j'ai fait mes devoirs en ne consultant qu'un site web. Le prof m'a rendu ma copie en me disant que c'était totalement faux. Pas de bol, techno. Consulter un site web ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est vérifier sur 2 sites web. Maintenant que Kara a entendu ses conseils, elle est contente d'avoir pris la bonne décision. Cap sur Treasure Island. À nous les trésors de la mine d'or! S'exclame Winston. Mais Cookie est toujours mort de peur et va se cacher sous le banc le plus proche. Dorénavant, l'équipage sera prudent quant aux informations en ligne, car celles-ci peuvent être très trompeuses. Donc, R égale réellement fiable, ce qui signifie que l'on ne peut pas toujours se fier aux personnes que l'on rencontre sur Internet, ni à ce qui est écrit en ligne. Mieux vaut toujours comparer ce qu'on lit sur une page web avec d'autres sites, livres, ou même en demandant à quelqu'un que l'on connaît. Capitaine Kara, Winston et l'équipage sont à bord de l'Explorer en quête de trésors et font cap sur Treasure Island. Lorsqu'ils mouillent dans la crique d'Ouya, Cookie est soulagé de constater qu'il n'y a pas de pingouin fou en vue. Dans le ventre du navire, Kara et Winston sont connectés à leur site de jeu favori, Mers et Pirates. Même si ce n'est qu'un jeu, tout est très réaliste, surtout quand on joue contre des amis en ligne. Par contre, ce soir, Winston joue contre Kara sur la console. Ah, j'ai trouvé la clé maudite. Cela fait 200 points pour moi. Se vante Winston. Ouais. Soupire Kara. Et moi, je vais te piquer ton or. Soudain, une fenêtre de chat s'ouvre sur l'écran avec une demande de clan de quelqu'un qui se nomme Digzombones. Winston fronce les sourcils. Ils ont déjà reçu des requêtes de clan auparavant, mais habituellement, elles proviennent de leurs amis. Kara veut en savoir plus et se précipite sur le clavier. Quel est ton niveau? Digzombones répond Barbe noire suprême. Dites donc, vous, les jeunes, vous seriez bien avec moi. Mais avant de me rejoindre, dites-moi vos vrais noms. Winston se demande pourquoi leurs pseudonymes ne suffisent pas. Avant qu'il puisse répondre, Digzombones écrit Maintenant que nous allons tous jouer ensemble, pourquoi ne me donnez-vous pas vos adresses mail? Ou mieux encore, dites-moi où vous habitez. Ce joueur pose beaucoup de questions. Pourquoi aurait-il besoin de ces informations? Kara n'ose même plus toucher le clavier. Encore un défi pour l'équipe Smart. Chuchote-t-elle. Kara appelle les amis sur leur téléphone mobile. J'adore jouer à des jeux. Mais tes informations personnelles, telles que ton vrai nom, où tu habites et ton adresse email, n'ont rien à faire sur Internet. Je trouve que nous, on sait que l'on ne doit pas donner d'informations personnelles sur Internet. Mais nous devons aider les plus jeunes à comprendre cela. J'ai un ami qui avait mis son adresse mail, son numéro de téléphone et une vidéo de lui-même sur son site. Il a vite été contacté par des types bizarres. La meilleure consigne, c'est celle-ci. Si tu parles à des personnes, parle à des personnes que tu connais. Si tu rencontres des gens en ligne, assure-toi de garder tes informations personnelles pour toi. Lorsqu'il entend tous les problèmes que des jeunes peuvent avoir avec des cybernautes malveillants une fois qu'ils leur ont révélé trop d'informations personnelles, les cheveux de Winston se dressent sur sa tête. Je trouve que ce type est louche. Sortons d'ici. Avant de fermer la fenêtre de chat, Kara écrit Merci, mais non merci Digzombones. Après une telle aventure, Kara et Winston ont compris qu'il faut à tout prix garder pour soi ses données personnelles. Donc, S veut dire sûr.
car il est toujours bien plus sûr de tenir ses informations personnelles à l'écart d'Internet et de ne pas les communiquer aux personnes avec qui on chatte sur le net. Voyons ce qui se passe à bord de l'Explorer. Par un beau matin ensoleillé, après une soirée de jeu suivie d'un bon repas et d'une bonne nuit de sommeil, Kara et son équipage se consacrent à nouveau à la chasse au trésor. Kara est sur le iNav pour se connecter à son réseau social favori. Elle remarque qu'un fichier portant son nom a été posté sur sa page de profil. C'est sûrement quelque chose d'amusant. Elle clique sur le fichier et une image s'affiche en plein écran. Kara attachée au mât et un affreux gros requin qui tente de lui mordre les pieds. Qui a bien pu envoyer une image aussi méchante? Puis, elle reçoit un message. « Mais, gros bêta, tout le monde pense que tu n'es qu'un marin d'eau douce !» Kara est tellement bouleversée qu'elle aurait envie de pleurer. Soudain, le téléphone portable affiche un message entrant. « Mais, tu ne m'as pas entendu, espèce de limace des mers !» dit le message. Complètement choquée, Kara laisse tomber le téléphone. Là, Cookie se retourne et voit la photo. Berk, qui t'a envoyé cette horreur? Kara a les larmes aux yeux. Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, Kara, tu n'es pas seule. Cookie sait ce qu'il doit faire. L'équipe Smart va nous aider. Je ne peux pas croire qu'il t'ait fait une chose pareille. Parfois, il se passe des choses très moches sur Internet. Ça peut devenir vraiment désagréable quand quelqu'un t'envoie un message méchant. Il faut que nous aidions Kara en lui donnant de bons conseils. Ne réponds pas, ignore le message. Parle-en à un adulte de confiance et conserve les preuves. Tu sais, à l'école, il y en avait qui étaient harcelés sur MSN. Mais nous l'avons dit au prof et depuis, tout est OK. Kara est soulagée d'apprendre que l'équipe Smart est au courant des cyberharceleurs. Et maintenant, elle sait comment il faut réagir. Je sais déjà à qui nous allons en parler. Dit Cookie qui se met à tapoter sur le téléphone portable. Kara sourit. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un peut l'aider. Amiral, c'est Cookie de l'Explorer. Il y a quelqu'un qui harcèle Kara. Je vous envoie les preuves à l'instant. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Dit l'amiral. Mais nous sommes à ses trousses. Je l'ai signalé au webmaster du site et son accès a été bloqué. Il marchera sur la planche s'il ne montre pas de regret. Kara sourit et fait un gros câlin à Cookie. Elle se sent à nouveau en pleine forme. Souviens-toi, tu ne dois pas souffrir en silence quand quelque chose te met mal à l'aise. Alors, T égale tout dire. Si tu vois quelque chose sur le net qui te met mal à l'aise, parle-en à tes parents, un prof ou un adulte en qui tu as confiance. Et même si tu connais quelqu'un d'autre qui se fait harceler en ligne, dis-le leur également. L'Explorer est arrivé à Treasure Island. Kara décide d'inviter ses amis pour une chasse au trésor. Elle crée un nouvel événement sur le site Mavag. Aide-nous à trouver le trésor. Rejoins-nous en ligne à 14h. L'heure venue, tout le monde se connecte avec sa webcam afin que l'on puisse se voir les uns les autres. Soudain, un inconnu se joint au chat. Cela ne dérange personne car c'est toujours chouette de rencontrer de nouveaux amis et la photo du profil de Black Eyed Bean a l'air plutôt sympa. Mais c'est tout de même bizarre qu'il n'ait pas activé sa webcam. Alors, qui se joint à la chasse? Demande Kara sous le pseudonyme Miss Seabird. Je n'y suis pas de la partie, je dois frotter les ponts. Répond son ami le capitaine Ahmed. Désolé, j'ai trop de choses à régler. Dit Calico Jack. Black Eyed Bean intervient. Moi, je veux bien aider. Où pouvons-nous nous rencontrer? Kara répond. Super! Rendez-vous au quai numéro 1 dans 1 heure. Winston remarque un message privé de capitaine Ahmed. Fais attention si tu rencontres une personne que tu ne connais pas. Dis-le à quelqu'un en qui tu as confiance et emmène-le avec toi. Tu penses qu'Ahmed a raison? Demande Winston. Demandons à l'équipe Smart. Stop! J'ai vraiment un mauvais pressentiment. N'y pense même pas. Mes amis en ligne restent en ligne. Cela peut être risqué de se rencontrer. Si tu y vas quand même,
N'y va surtout pas seul. Emmène un adulte avec toi. Si tu penses que tu as affaire à un adulte et que tu te sens mal à l'aise, parle-en à un adulte de confiance. Et tu peux toujours le signaler sur le site bisecure.lu. Kara est étonnée d'apprendre que quelqu'un que l'on pense connaître en ligne pourrait en réalité être quelqu'un d'autre. En suivant le conseil de l'équipe Smart, il demande à l'amiral de les accompagner. Au quai numéro 1, ils aperçoivent un bateau suspect. L'amiral crie « Attention, c'est le type que nous recherchons !» À coups de canon, il fait un trou dans le dirigeable du navire, l'empêchant ainsi de s'enfuir. La crapule est arrêtée et l'amiral explique. Ce pirate mesquin utilisait de faux noms pour terroriser les internautes. Avez-vous déjà entendu les pseudos Sparrow, Fish-Eye Flynn, Dicks and Bones et Black-Eyed Bean? C'était donc une seule et même personne qui les harcelait depuis le début? Winston n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas emmené l'amiral. La dernière lettre de notre aventure sera le M, qui signifie méfiance. Rencontrer en personne quelqu'un que tu connais en ligne peut être risqué. Si on te propose un rendez-vous, parle-en à un adulte en qui tu as confiance. Pour en savoir plus, va sur bisecure.lu. Alors, qu'avez-vous appris? Demande l'amiral. Tous répondent en chœur. Smart, sûr, méfiance, accepté, réellement fiable et tout dire. Winston ajoute. S, c'est pour être sûr. Ne transmets jamais d'informations personnelles à tes interlocuteurs de chat. Et M, c'est la méfiance. Dit Kara. Ne rencontre jamais quelqu'un que tu ne connais que sur Internet. Mais s'il le faut absolument, vas-y avec un adulte de confiance. Et je sais ce que signifie le A. S'écrie Cookie. A, c'est accepter. Sois toujours vigilant quand tu acceptes des mails, des messages instantanés, des textes ou des fichiers dont tu ne connais pas l'expéditeur. Ils peuvent contenir des messages mal intentionnés ou des virus capables de détruire un ordinateur. Mieux vaut les effacer tout de suite. R, réellement fiable. Dit Winston. Il faut toujours vérifier l'information en ligne et la comparer avec d'autres sources pour s'assurer qu'elle soit correcte. Et souviens-toi qu'en ligne, des gens peuvent mentir sur leur véritable identité. Et enfin, T, c'est pour tout dire. Fini Capitaine Kara. Si quelqu'un ou quelque chose t'inquiète ou te met mal à l'aise, parle-en toujours à tes parents ou à un ami. Alors, moussaillons, soyez smart. Ainsi, que vous naviguiez en haute mer ou sur Internet, vous serez toujours en sécurité. Et qui sait, peut-être trouverez-vous des trésors en chemin.